Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle tout simplement je vais vous parler de 4 jeux vidéo nuls. Et donc avant que la vidéo commence, s'il vous plaît abonnez-vous, like, commentez et partagez, ça fait très plaisir. Voilà, je dis tout le temps mais voilà, c'est sympathique. Et donc je vais tout de suite commencer par Bubsy 3D. Donc alors, Bubsy 3D c'est un jeu de plateforme sorti en 1987 sur la PS1. Dans le jeu, on joue Bubsy qui vient de se faire kidnapper par des extraterrestres sur la Terre, sur la planète Rayon. Mais Bubsy, ayant réussi à s'enfuir, doit maintenant retourner sur Terre. Pour ça, il devra récupérer plusieurs fusées dispersées dans les 18 niveaux. Le jeu comporte donc 18 niveaux. Bubsy 3D a été développé par Eidik et publié par Accolade. Le jeu a principalement été conçu par Michael Berlin. Le jeu a donc bien évidemment été mal perçu par la critique comme il est dans cette vidéo, et pour cause, le jeu a eu une note tout simplement de 1 sur 20 sur jeuxvideo.com. Et donc je vais tout de suite enchaîner par Action 52. Donc ce jeu c'est un party game de 1991 sorti sur la NES. Le jeu regroupe donc 52 mini-jeux. Le jeu a donc été très critiqué et a eu une note de 2 sur 10 sur Sens Critique. Et pour le coup, il y a plusieurs causes. Déjà le prix. Le jeu coûtait 199 $, soit le même prix que la console. Il y avait aussi une difficulté de prise en main, même pour les gens de l'époque. Et aussi le manque de variété de jeux, à juste devoir tirer sur des ennemis. Je vais donc maintenant enchaîner sur Big Rig. Donc c'est un jeu de course de 2003, développé par Stellar Stone, noté 1 sur 20 sur jeuxvideo.com. Et pour cause, le jeu a été présenté avec l'objectif principal de conduire un camion contenant un chargement illégal, tout en évitant les forces de police. Alors que non, le jeu se concentre plutôt sur la course avec d'autres camions. Aussi le jeu est très facile. Les ennemis s'arrêtent même devant la ligne d'arrivée pour vous faire gagner. De plus, il n'y a pas de limite de temps et aucun obstacle permettant de ralentir ou de susciter l'attention du joueur. Donc tout ça, ça casse l'immersion du joueur et donc c'est pas fou. Et je vais donc terminer en vous parlant de Batman et Robin, développé par Rob Entertainment et édité par Acclaim Entertainment en 1990 sur la PlayStation 1. Ce jeu d'action reprenant l'univers du film du même nom, avec les fameux Bat-Tétons de George Clooney, le décor et les personnages du jeu sont repris du film d'une manière plutôt fidèle. Le joueur a la possibilité d'y interpréter soit Batman, soit Robin, soit Batgirl dès le début du jeu. Chacun des trois personnages possède ses propres caractéristiques. Batman possède plus de force, Robin plus d'agilité, Batgirl plus de rapidité. Le jeu a eu pas mal de mauvaises critiques dès sa sortie. Il y a eu 2,4 sur 10 sur Sens Critique. Bon, en vrai, c'est pas non plus horrible, enfin si, mais pas autant que... Mais c'est quand même... Hein, c'est quand même... Tu comprends, c'est bon. Hein. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait très plaisir, enfin surtout d'être resté jusqu'à la fin. Mettez en commentaire des jeux que vous avez pas aimé, si vous avez joué aux jeux dont j'ai parlé. Je pense pas parce que c'était beaucoup de vieux jeux, mais après si vous êtes vieux, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de vivre si vous êtes vieux. Allez, et donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner toujours, je force un peu, c'est pas grave, et salut!